Qui sont les Libanais qui menacent le journaliste d'investigation Marquis et Zhang Zhu? Les Libanais sont les descendants des Cananéens réputés comme des escrocs dans la Bible car il est mentionné plusieurs fois selon la Bible qu'ils sont en train de trafiquer. Salut, les peuples descendants de Shem ou de la famille d'Héber sont tous considérés comme des Hébreux. Les peuples descendants des différentes tribus de Canaan, fils de Ham, sont tous considérés comme des Cananéens. Les Libanais étant établis en plein territoire sémite excite une question. Est-ce que les Libanais sont-ils des peuples sémites ou sont-ils le reste des tribus cananéennes? L'arrivée de l'islam au 6e siècle a fait perdre la quasi-totalité de la culture des Libanais. Donc, ce qui fait que la seule source fiable qui nous reste, c'est l'aspect géographique du Liban. Donc, nous allons voir son rapport par rapport à la Bible. D'abord, pour commencer, le nom Liban vient des neiges qui couvrent les montagnes dans la partie ouest du Moyen-Orient, d'où le terme Leben en phénicien qui veut dire blanc ou neige. Cette région ouest étant ouverte sur la Méditerranée abrite des cèdres qu'on ne peut que trouver au Liban ou en Turquie, d'où le terme cèdre du Liban. Dans la Bible, les cèdres du Liban sont tout autant connus dans plusieurs versets de la Bible tels que Ézéchiel 31 verset 3 ou Osée 14 verset 6. En voici un exemple. Voilà qu'Assur était un cèdre sur le Liban, à la belle ramure, à l'ombrage épais, à la taille élevée et ayant sa cime dans les nues. Ézéchiel 31, verset 3. En effet, les cèdres du Liban sont tellement historiques qu'ils sont présents sur le drapeau libanais. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, selon l'histoire des Libanais, que le cèdre présent sur le drapeau libanais signifie qu'ils ont été utilisés pour construire le temple de Salomon. Et cela est aussi vérifié exactement dans la Bible, car plusieurs versets montrent que les cèdres du Liban ont été utilisés par le roi David et le roi Salomon pour la construction du temple de Salomon. Et maintenant, ordonne que l'on coupe pour moi des cèdres sur le Liban. Mes serviteurs seront avec tes serviteurs, et je te donnerai pour le salaire de tes serviteurs tout ce que tu diras. 1 Roi 5, verset 20. Ou alors 2 Chroniques 2, verset 7. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de santal, car je sais que tes serviteurs savent couper les bois du Liban. En fait, pour la petite histoire, le roi Salomon envoyait des milliers de corvées quittant Israël pour aller au Liban afin de travailler le bois pour la construction du temple. Le roi Salomon leva parmi tous les Israélites des hommes de corvée, et les hommes de corvée étaient au nombre de 30 000. Il les envoyait au Liban, 10 000 par mois, alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. 1 Roi 5, verset 27 à 28. En fait, c'est grâce au temple de Salomon et à sa construction que nous connaissons beaucoup plus sur le territoire du Liban et sa vraie situation géographique. Et nous connaissons en revanche que le Liban est ouvert sur la mer exactement comme le Liban actuel. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les ferai flotter par la mer jusqu'au lieu que tu m'enverras dire. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Et toi, tu accompliras mon désir en fournissant des vivres à ma maison. 1 Roi 5, verset 23. Donc, grâce à ce verset, on comprend que le Liban est ouvert sur la mer. Et pour faire transporter les bois, il faut passer par la mer. Donc, c'est le Liban actuel qui est ouvert à la Méditerranée. Et c'est ainsi que tout le territoire libanais s'est construit à base des villes historiques ouvertes sur la mer telles que Tyr, Sidon ou Arvad. Et effectivement, Tyr est aussi connu de l'histoire à être une ville maritime ouverte sur la mer. Beaucoup de versets dans la Bible le précisent, tels que les versets d'Ézéchiel du chapitre 26 ou du chapitre 27. Toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une lamentation et dis à Tyr: ô toi qui es assise aux entrées de la mer, qui trafiquait avec les peuples
vers les îles nombreuses, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Ô Tyr, tu as dit, je suis parfaite en beauté. Ton domaine est au sein des mers. Ceux qui t'ont bâti ont rendu parfaite ta beauté. Ézéchiel 27, versets 2, 3 à 4. Et il y a aussi, surtout, sans oublier, la ville de Sidon, qui est aussi une ville maritime très importante pour la construction du Liban. Soyez dans la stupeur, habitants de la côte, que remplissaient les marchands de Sidon, parcourant la mer. Rougis de honte, Sidon, car la mer a parlé, la citadelle de la mer en disant, je n'ai pas été en travail, je n'ai pas enfanté. Ésaïe 23, versets 2 à 4. Donc, avec ces versets, on comprend que Tyr et Sidon sont tous des villes maritimes, exactement comme l'histoire le précise. Mais attention, les villes telles que Arvad, Sidon ou Tyr sont tous des villes maritimes, mais en même temps dans une même région qui est le Liban. Car la Bible précise très souvent Sidon et Tyr ensemble et montre aussi qu'ils sont tous des alliés. Les habitants de Sidon et d'Arvad te servaient de rameurs. Tes sages qui étaient chez toi, ô Tyr, étaient tes pilotes. Ézéchiel 27, verset 8. Et pour encore une petite précision, en fait, pour la construction du temple, c'est vrai, ce sont ces Libanais, mais c'est précisément les Tyriens, les Sidoniens, qui sont ces Libanais qui ont participé à la construction du temple. Et selon la Bible, ils étaient très doués. Mais il faut quand même noter que ces grandes villes qui ont fait du Liban une grande nation ont une histoire particulière avec Israël et selon la Bible. D'ailleurs, le nom Tyr n'est pas le nom réel en hébreu ou chez les Phéniciens. D'abord parce que en grec ancien, Tyr est connu sous le nom de Tsur ou Tyros qui est devenu Tyr plus tard. En hébreu, Tyr est connu sous le nom de Sor. En phénicien, Sour. En assyrien, en babylonien ou en akkadien, Tyr est connu sous le nom de Sourou. Chez les anciens égyptiens, Tyr est connu sous le nom de Dar ou bien Tar. Et la ville de Sidon, très importante, quant à elle, est connue chez les Hébreux sous le nom de Shidon. Et chez les Arabes, sous le nom de Saïdoun, mais qui plus tard est devenu Saïda jusqu'aujourd'hui. Bon, dès lors que nous connaissons la géographie parfaite du Liban à travers ces cèdres ou ces grandes villes telles que Sidon, Tyr ou Arvad, là, désormais nous sommes bien partis pour connaître leur origine. Mais seulement l'histoire répond déjà à cette question. Car l'histoire montre que les Libanais sont des Phéniciens, sont descendants des Phéniciens. Et qu'en revanche, les Phéniciens sont des peuples sémites à travers leur écriture phénicienne et à travers toute leur culture. Car les peuples sémites se sont basés sur la culture phénicienne. D'où la nécessité de confondre cette réalité face à la Bible. Tout d'abord, rappelons-nous que Sidon fait partie des villes fondatrices du pays du Liban. Or, Sidon est le premier fils de Canaan. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Genèse 10, verset 15. Et plus tard, la Bible précise que le territoire de Canaan commence à partir de Sidon, de la ville de Sidon que nous venons de voir tout récemment. Et le territoire des Cananéens alla depuis Sidon dans la direction de Guérar jusqu'à Gaza, dans la direction de Sodome, Gomorrhe, Adama, Sébaïm jusqu'à Lécha. Genèse 10, verset 19. Alors, logiquement, selon la Bible, les peuples libanais sont en fait des peuples cananéens qui sont descendants de Ham. Mais cela va en contradiction avec l'histoire qui dit clairement que les Libanais sont des Phéniciens et qu'en revanche, les Phéniciens sont des Sémites. Or, les Cananéens sont descendants de Ham et non fils de Sem. Donc, deux réalités différentes. Alors, pourquoi les historiens associent les peuples phéniciens au peuple sémite? Et pourquoi cela va en contradiction avec la Bible? Est-ce que les Cananéens et les Phéniciens sont-ils les mêmes peuples ou bien sont-ils différents? Mais en fait, les Cananéens et les Phéniciens sont exactement le même peuple. Vous allez comprendre. Selon la Bible, les premiers habitants de la Turquie jusqu'à la Jordanie, au Liban, sont appelés les Cananéens. Or, selon l'histoire, les peuples ayant habité depuis le Liban jusqu'à la Jordanie sont tous appelés les Phéniciens, qui sont appelés aussi les peuples de la mer. Or,
les peuples de la mer, selon la Bible, ce sont les Sidoniens, les Tyriens, qui eux aussi sont des peuples libanais, exactement comme les Phéniciens. En fait, le mot phénicien vient des teintes pourpre, rouge ou violet qu'on retrouve dans l'actuel Moyen-Orient, plus précisément sur le territoire actuel du Liban. Et ces teintes rouges ou violets sont connues chez les Grecs anciens sous le nom de Phoenis et chez les Latins Phoenica, qui plus tard est devenu le nom de la région en Phoénique et qui plus tard est devenu en français la Phénicie. Donc logiquement, le Liban n'est pas qu'un pays où l'on retrouve seulement les cèdres, mais aussi les teintes ou les pourpres rouges ou violets. Et ce sont ces objets de valeur, ces éléments qui ont été utilisés pour aussi la construction du temple. Et maintenant, envoie-moi un homme habile à travailler l'or et l'argent, les reins et le fer, la pourpre rouge, la carmoisie et la pourpre violette, en connaissant l'art de la gravure. 2 Chroniques 2, verset 6. Et plus tard, la Bible précise que ces pourpres ont été utilisés par le roi Salomon pour la construction du temple. Salomon fit un voile de pourpre violette, de pourpre rouge, de carmoisie, de fin lin et y broda des chérubins. 2 Chroniques 3, verset 14. Donc, de la même manière, la Bible utilise le cèdre pour symboliser le Liban, cèdre du Liban. C'est aussi de la même manière, les Grecs anciens utilisaient les pourpres pour symboliser le Liban, d'où le nom Phoenica qui est devenu la Phénicie. Donc la Phénicie et le Liban, c'est le même pays. Cèdre et le Liban, c'est aussi le même pays. Donc la Phénicie veut dire le pays de Canaan, exactement. Donc il n'y a pas de différence entre les Phéniciens et les Cananéens. Les Cananéens sont des Phéniciens et les Phéniciens sont des Cananéens. La Bible va utiliser le terme cananéen et les historiens tels que les Grecs vont utiliser le terme phénicien. Mais la seule différence ici, c'est que les historiens considèrent les Phéniciens, c'est-à-dire les Libanais, autrement dit les Cananéens, comme des peuples sémites. Ce qui va en contradiction avec la Bible. Les historiens le font, pourquoi? Parce que la culture phénicienne est la culture mère des Sémites. Pourquoi? Parce que la langue arabique et la langue hébraïque est dérivée du phénicien, comme le témoigne l'alphabet phénicien. C'est à base de l'alphabet phénicien que nous retrouvons l'alphabet hébraïque et l'alphabet arabique. Et toute la culture des Sémites est basée sur la culture phénicienne. En fait, cela est dû à plusieurs phénomènes. D'abord, le fait que les Cananéens historiquement ont régné sur le Moyen-Orient, avaient le contrôle de tout, fait que le reste des peuples sémites aux alentours ont commencé par copier la culture des Cananéens. Donc, ce qui fait qu'il y a eu assimilation culturelle des Sémites vers les Cananéens. Donc, difficile de distinguer Sémites et Cananéens. Et deuxièmement, la désobéissance des peuples hébraïques. Une fois sur la terre de Canaan, les Hébreux ont désobéi au Seigneur et ont commencé par s'adhérer au culte cananéen, tel que le culte de Moloch, un dieu cananéen. Donc, ce qui fait que finalement, il n'y a plus de différence entre Hébreux et Cananéens, les Sémites et Cananéens. Donc, les historiens ont confondu tout, ont adhéré les Cananéens, c'est-à-dire les Phéniciens, face au peuple sémite, vu qu'il n'y a plus de différence entre ces peuples. Donc, pour la petite conclusion, c'est vrai que les Cananéens sont en plein territoire sémite et la culture sémite est basée sur la culture cananéenne, c'est-à-dire des Phéniciens. C'est vrai, mais les Cananéens sont des Cananéens, les Sémites sont des Sémites. Les Sémites viennent de Shem et les Cananéens viennent de Ham. Donc, deux nations différentes, deux origines différentes. Donc, les peuples libanais sont des peuples cananéens, originaires de Ham. Donc, ce qui n'est pas conforme au récit historien qui rattache les Libanais au peuple sémite. Les Libanais ne sont ni sémites, encore moins hébreux. Ce sont tout ce qui reste des Cananéens. Mais ça, ce n'est qu'une partie, infime partie de l'histoire des Cananéens, car l'histoire des Cananéens dans la Bible et dans l'histoire est beaucoup plus compliquée et complexe que cela. Et la Bible précise qu'ils se sont disséminés à travers le monde et se sont dispersés. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons dans une autre vidéo très prochainement.